Bonjour à tous, Nam Karibu, Karibu Snack. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un plat traditionnel à base de haricots mungo au coco et au bœuf, avec des dashins, des patates douces et des bananes vertes. Ce plat s'appelle Ntsanzi Zahanadi et c'est traditionnellement fait soit au poisson, soit au bœuf. Donc là, je vais le faire au bœuf. Pour réaliser ce plat, il vous faut des haricots mungo qu'on appelle Ntsanzi, des patates douces, des dashins, des bananes vertes, du lait de coco, du bœuf. Vous pouvez prendre du sauté de bœuf ou du bourguignon par exemple, du sel, du poivre, du cumin, des oignons, de l'ail et du thym. Je vais donc commencer par cuire les haricots et la viande. Dans de l'eau que j'ai mis à chauffer avec du gros sel, je vais cuire les haricots environ une trentaine de minutes. Et dans une autre casserole, je vais mettre la viande, les oignons, l'ail, le thym, le cumin, le poivre, le sel. Je mouille avec un peu d'eau et je mets à cuire. Pendant ce temps, je vais éplucher et tailler le reste de mes ingrédients. Je commence par les songes, qu'on appelle aussi taro ou majimbi. Après, j'épluche la patate douce, qu'on appelle batata. Les bananes vertes, qu'on appelle nchovi. Et une fois mes ingrédients épluchés, je vais les tailler. Donc je les taille grossièrement en dés. Et ceux qui vont mettre plus de temps à cuire, je vais les tailler plus petits. Donc je commence par la dashine. Les patates douces. Les bananes vertes. Une fois mes ingrédients taillés, je vais les laver et les réserver. Ensuite, je vais égoutter des haricots. Et après, je vais sonder la viande pour voir si elle est cuite. La viande et les haricots sont cuits, les ingrédients sont coupés. Je vais ensuite passer à l'étape suivante de la recette. Dans une grande casserole, je vais mettre la patate douce, banane et dashins. Ensuite, je rajoute la viande. Je mouille avec un tout petit peu d'eau. Et je vais mettre à cuire à feu doux. Une fois que les patates douces, dashins et bananes ont commencé à cuire, je vais rajouter les haricots. Ensuite, le lait de coco. Et je vais laisser cuire à feu doux. Ensuite, je vérifie l'assaisonnement et je laisse bien réduire. Voilà, mon plat est cuit, je vais ensuite passer au dressage.
Et voilà, je vous présente les Tsanzi Zahanazi façon Caribou Snack. Sur ce, je vous souhaite bon appétit et à bientôt sur Caribou Snack.